Salut à tous, c'est Dradiel, donc vous l'attendiez, vous l'avez, la vidéo FAQ sur le chant guttural, c'est parti. Avant de commencer, je tiens à préciser que je me suis cassé la voix ce week-end, et je pense que c'est plutôt un bon exemple pour vous montrer à quel point le chant guttural peut être dangereux pour la voix si jamais on le fait mal. C'est pas comme si tu faisais des crêpes avec ta grand-mère, là, c'est vraiment ta voix. Si jamais vous faites pas attention, vous risquez de vous abîmer la voix irrémédiablement. C'est pour ça que je vais vous donner quelques conseils. Du coup, je vous invite à suivre les conseils que je vais vous donner, même si je me prétends pas du tout expert, je pense avoir acquis une certaine expérience au fil du temps. Avant qu'on me dise que je dis que des conneries, je tiens à préciser que cette vidéo ne concerne que mes techniques personnelles et mon expérience personnelle. Donc, les rageux, toi tu vas là-bas, là, et tu vas te faire enculer. Première question, quelles sont les techniques que tu utilises? Alors c'est très simple, j'utilise deux techniques qui sont très courantes dans le monde du métal. Le growl, qu'on peut retrouver par exemple chez Cannibal Corpse, et le grunt, qu'on peut retrouver chez Dark Tranquillity, plus particulièrement. Est-ce que tu inspires ou expires? J'ai l'impression de mieux y arriver en inspirant. Alors, personnellement, j'expire comme un grand nombre, une grosse majorité de vocalistes. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La raison principale, et donc la première, c'est que ça donne un son beaucoup plus propre, et c'est-à-dire que si tu inspires, ça donnera un truc un peu plus grindcore, donc un truc dégueulasse, quoi. La deuxième raison, c'est que, en fait, inspirer, ça a l'air plus facile, mais c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que déjà, le son sera beaucoup moins propre, et puis, en fait, t'as l'impression que c'est plus facile, mais c'est juste une impression. Alors, c'est plus facile de produire un son en inspirant, mais ça te bousille plus la gorge. Ton diaphragme agira à contresens, et donc, n'ayant pas l'habitude de produire un son en inspirant, tu vas te fatiguer beaucoup plus vite, je parle d'expérience. Du coup, est-ce que c'est possible en inspirant? Alors ouais mec, c'est possible. Démonstration, en expirant, ça donne ça. Et en inspirant, ça donne ça. Comment arrives-tu à sortir ton growl? Par où doit passer le son? Alors, je tiens à préciser encore une fois, je me suis abîmé la voix, donc c'est pas de super qualité, je suis vraiment désolé. Hein. Alors la technique, c'est tout d'abord de simuler une espèce de strangulation, donc de contracter la trachée de sorte à, en fait, comme si vous vous étrangliez vous-même. Ensuite, il faut aller chercher votre souffle au plus profond de vous-même. Cette métaphore est vraiment dégueulasse. Donc, jusque dans votre estomac, évidemment, vous pouvez pas chercher votre souffle dans votre estomac, c'est complètement débile, mais comme si vous alliez chercher votre souffle dans l'estomac, vous le cherchez le plus loin possible, vous gonflez vos poumons, et vous sortez un max de souffle, sans vous étouffer, bien évidemment. Et en fait, plus vous utiliserez de souffle dans votre growl, et plus votre growl sera puissant. C'est de là que vient donc la puissance de certains vocalistes. Ensuite, la position de la mâchoire aide aussi. C'est-à-dire que, si je fais mon growl en ayant la bouche complètement ouverte, comme pour un scream, enfin, comme pour un high, eh bien, ça donnera quelque chose comme ça. Donc, ça a aucun sens, c'est dégueulasse, c'est moche, enfin, voilà. En fait, la position de la mâchoire, il n'y a que deux voyelles qui correspondent au growl. Le O et le U. Donc, vous faites comme si vous alliez faire un O, donc même la mâchoire légèrement en avant, enfin, j'exagère, mais comme ça. Et pour le U, qui fait donc un genre de O avec vos lèvres. Vous pouvez faire aussi les autres voyelles, donc le E, le I, le A, mais ça sonnera bien plus rauque et en fait vous n'aurez pas la vraie voyelle, si je puis dire ainsi. Par exemple, O, E, I, O, U. La position de la tête également joue un rôle assez important, parce que plus vous aurez la tête penchée vers le bas, j'exagère, hein, parce que si je me mets comme ça, j'arriverai à rien faire du tout, mais en clair, si vous avez la tête penchée vers le bas, vous arriverez à produire un son plus caverneux. Alors que si vous la mettez vers l'arrière comme ça, bah évidemment vous arriverez à que dalle. Démonstration. Voilà. La position de la langue aussi. Au lieu de mettre la langue normale comme ça, il faudrait
la replier vers l'arrière, de sorte à faire une espèce de bulle avec votre palais, comme ça. Vous voyez que dalle. Comme ça. Ah. Ça aura pour effet donc de créer une espèce de chambre de résonance à l'intérieur de votre bouche, et donc d'offrir un son qui sera beaucoup plus caverneux. Je vous montre encore une fois. Comme ça. Si jamais je remets la langue en arrière. Quelles sont les bases? Alors personnellement, je sais pas vraiment ce que c'est les bases, mais je pense que le scream le plus facile à obtenir, ça reste le growl, parce que c'est celui que moi personnellement j'ai appris en premier sans aide ni rien, et que beaucoup d'amis à moi qui sont vocalistes aussi ont appris en premier. Du coup je pense que si jamais vous voulez apprendre à screamer, vous devez apprendre à faire le growl en premier, ça reste la meilleure solution. Est-ce que le chant ne se fait qu'avec la gorge? Alors non, figure-toi que non, parce que si tu prends l'exemple de de Bring Me the Horizon, il se met également un doigt dans le cul pour obtenir un bon scream de sodomite. Comment et avec quoi forcer? Alors, moi, je vous conseillerais d'éviter de forcer sur les cordes vocales, parce qu'évidemment, elles sont très fragiles, pour me répéter. En fait, pour moi, il faut maximiser l'utilisation du souffle, parce que déjà, ça vous apportera plus de puissance, et puis ça évitera à vos cordes vocales de s'user rapidement. Est-ce que ça fait mal? Ça déchire. Plus sérieusement, ouais, ça va vous faire vachement mal dès le début. Parce que votre gorge n'aura pas l'habitude d'utiliser vos cordes vocales de cette façon-là, ce qui fait que forcément, c'est un peu comme hurler, au final, c'est un peu le même principe. Vos cordes vocales seront pas habituées, elles seront encore fragiles, et c'est un peu comme se muscler la gorge si vous préférez. Du coup, pour répondre à ta question, oui, ça fait vachement mal. Vous aurez très mal dès le début, mais vous en faites pas, c'est normal. Comment durer tout un set de 40 minutes sans s'exploser la voix? Alors, il y a 3 éléments principaux qui permettent de tenir 40 minutes. 1. L'expérience. Et ouais, parce que si ça fait que 2 mois que tu grôles, mon gars, t'arriveras à rien. 2. L'exercice. Faut s'exercer régulièrement pour pouvoir maintenir la forme, c'est comme le sport. 3. La flotte. C'est tout con en fait. Tu chantes, tu bois, que de l'eau, tout le temps. Sans t'arrêter entre chaque chanson. Plus sérieusement, dès que tu sens que ta voix fatigue, que t'as les cordes vocales qui sont un petit peu faibles ou quoi, tu bois de la flotte. Genre, tu bois un verre d'eau et tu rattaques. Et alors, évitez de faire comme moi, parce que moi, évidemment, j'étais un peu con et j'expérimentais tout seul dans mon coin. À chaque répète de mon groupe, je m'achetais un pack de bière, mais genre, pas le petit pack de 6, tu vois, genre le pack de 20. Et je me sifflais tout le pack pendant la répète. Pourquoi ? Parce que déjà une bière, c'est frais, ça fait du bien. Ensuite c'est sucré, ça soulage. Le problème c'est que ça te nique 2 fois plus la voix, mon gars. Alors pareil pour toutes les boissons gazeuses et tout, le jus de fruits, y a rien qui est aussi efficace que l'eau. Tu veux faire gaffe à ta voix, bois de la flotte, mon gars. Pourquoi certaines personnes se plient en deux lorsqu'elles chantent? Bon alors là-dessus j'ai 2 théories. La première, ce serait que quand la personne se plie en deux, c'est qu'elle est complètement à bout de souffle. Ça m'est déjà arrivé dans des cas vraiment où je prolonge mon growl pendant 15 bonnes secondes. Tu cherches ton souffle au plus profond de toi. J'aime bien la profondeur. Ce qui se passe, c'est que tu cherches le peu de souffle qu'il te reste, et du coup, ça te force à te plier en deux. Théorie personnelle, à mon avis, c'est pour économiser de l'oxygène. Inconsciemment, tu te plies en deux pour économiser de l'oxygène. Deuxième théorie, ce serait que, en fait, tu vois ça le plus souvent, c'est surtout en concert ou dans des clips. Du coup, je pense qu'il y a quand même une part d'impressionnisme, genre, le mec il se plie en deux, c'est trop métal, quoi. Il est putain de brutal. Pour moi, les 2 théories se valent, et franchement, je sais pas quoi te répondre. Combien de temps t'a-t-il fallu pour atteindre ce niveau? Alors, si je dis pas de conneries, j'étais à ma première année de lycée, je crois. C'était en 2011, je crois. Ouais, c'est dans ces eaux-là. En gros, ça fait à peu près 4 ans que je m'exerce. En gros, ça fait à peu près 4 ou 5 ans que je m'exerce, si je dis pas de conneries. Hein. Après combien de temps t'as réussi à trouver le truc, la chose qui fait qu'un bon son sorte de ta bouche? Alors, ça m'a pris à peu près 1 mois de mémoire comme ça, avant de sortir un son qui ressemblait à quelque chose. C'était dégueulasse. Et je me suis explosé, défoncé, dégueulasse. Et ouais. Quel conseil préconiserais-tu pour maximiser ton souffle? Donc pour ça, j'aurais 2 solutions. T'as soit les exercices de souffle. Alors tu mets ta main à peu près ici devant ta bouche, donc pas collé non plus. Et tu inspires et tu souffles tout doucement sur ta main, de sorte à ce que tu ne sentes pas ou peu le souffle sur ta main.
et ça te permettra donc de mieux gérer ton souffle, de produire un son en sachant gérer ton propre souffle. Sinon, deuxième solution, qui pour moi est quand même la meilleure, le cardio. C'est simple, c'est efficace. Tous les matins, tu te lèves, tu vas courir 1 heure ou une demi-heure, et tu verras qu'au bout d'un moment, tu auras beaucoup plus d'endurance. Et en plus, ça te fait perdre du gras, mon pote. Tout bénef. Eh ouais. Tu t'es entraîné selon quel rythme? Tous les jours. Aussi simple que ça. Tu t'entraînes tous les jours. À chaque fois que tu peux, tu t'entraînes. Et surtout, pour commencer, en fait, c'est comme tout, hein. Si jamais tu commences, mais que genre tu t'en bats les steaks, tu fais 1 fois par semaine, t'arriveras à rien du tout. Dès le début, faut s'y mettre sérieusement. Tous les soirs, tu rentres chez toi, tu t'entraînes. Tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Alors moi, à la base, je le faisais pour déconner. Je pensais même pas faire un truc sérieux, quoi. C'est... Et puis, un soir, j'ai sorti un son. Putain. Oh! 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 Bref, après avec l'expérience tu peux te permettre de t'entraîner moins souvent, c'est sûr, maintenant que t'as l'habitude et tout, tu sais comment faire, t'as la technique, machin, Le souci c'est que si tu mets des intervalles trop longs entre chaque exercice, tu verras que la reprise sera vraiment super casse-couille mon gars. 3 chansons, t'es KO. Extinction de voix. J'exagère à peine. Pourquoi ne pas parler du high? Le high, si vous n'êtes pas au courant, c'est une technique qui est très souvent utilisée, donc dans beaucoup de styles. Par exemple, Suicide Silence, In Flames, etc., etc. J'ai la flemme de tout citer et... Gros doigt. Alors, je pense pas parler du high, tout simplement parce que je pense pas le maîtriser. Ma technique, à moi, donc pour monter dans les aigus, je pense que ça se rapproche beaucoup plus d'un grunt très aigu, et non pas d'un high. Pour ceux qui savent pas, high, ça veut dire haut. C'est important d'avoir les cheveux longs et une barbe pour scrimer. Et ouais mec, c'est la classe quoi. Plus sérieusement, n'importe qui peut scrimer. Absolument n'importe qui. C'est simple, il y a des femmes qui me foutent une branlée monumentale. Monumentale, c'est pas des conneries. Vous prenez Cerebral Bore par exemple, ou même Arch Enemy, etc., etc. Je vais pas tous les citer, il y en a énormément. Des gonzesses super douées, et pourtant, tu les écoutes parler, c'est des voix de meufs quoi. Donc même le gars qui est tout petit, tout maigre comme ça, il peut te sortir un putain de growl et qui me met une fessée monumentale. C'est comme ça. Une question technique, je pense, et surtout de souffle. Quel matériel utilises-tu? Eh mais vous savez quoi? Je vais vous montrer. Suivez-moi. Alors, comme micro, j'utilise un Shure PG48. Et ouais, ma gueule, pas du matos de PD, qui m'a été donné donc par le père d'une copine qui est chanteur, que je remercie énormément d'ailleurs, il s'appelle Serge. Spécial dédicace. Et cet ampli qui tape dans les 100 watts, qui fait dans les 38 kilos, je crois. Donc c'est un ZAR. Non, c'est pas connu. Un ampli qui m'a coûté dans les 200 €, je crois. Est-ce que c'est important d'avoir un micro pour scrimer? Alors c'est pas obligatoire, mais c'est mieux quand même, hein, faut l'avouer. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont puristes, des fils de pute, et qui disent « Ouais, de toute façon, si jamais tu scrimes, mais qu'on t'entend pas sans micro, bah c'est pas un vrai scream, t'es une vraie brêle, quoi !» Alors, je vais t'expliquer un truc, mon gars. Si jamais tu joues de la guitare électrique sans électricité, t'auras l'air super con. Comment tu fais pour être beau? T'as des putains de goûts de merde. Ouais, et pour le grunt? Alors, pour le grunt, mes amis, c'est tout simple. C'est exactement la même technique que pour le growl. Non, sans déconner, en fait, pour ma part, j'ai découvert le grunt en expérimentant, et vous allez expérimenter tout le temps. En fait, j'ai pris exactement la même technique, mais j'ai cherché des cordes vocales beaucoup plus hautes. Ce qui donc donne quelque chose à peu près comme ça. Donc, même principe, en fait. Plus vous aurez la tête basse, plus vous aurez un son grave, plus vous avez la tête vers le haut, plus vous aurez un son aigu. Vachement important. Sinon ensuite, la position de la mâchoire et des lèvres, donc c'est pas les mêmes forcément. Au lieu de faire une espèce de O, vous allez plutôt faire un A, donc... C'est bon, vous avez compris. Et enfin, pour la position de la langue, c'est légèrement différent. Si vous préférez, au lieu de faire une chambre de résonance avec votre langue, pour ma part, ce serait plutôt essayer de retrousser ma langue vers l'arrière. Je sens que vous êtes paumé là. Donc, au lieu de la replier vers l'arrière, essayez de faire une petite bosse comme ça. Donc, comment dire? Essayez de caler le bout de votre langue derrière vos dents, mais vers le bas comme ça, et ça donnera un petit truc comme ça.
Voilà. Et ouais, voilà. Enfin, je vois pas comment mieux expliquer. Désolé. Qu'est-ce qui te plaît dans le chant guttural ? Principalement la puissance que ça dégage. Dans mes textes, je me défoule énormément. Et en fait, j'écris des textes hyper violents, plein de colère, etc. Contre la connerie humaine, etc. Nanana. Je dis beaucoup, etc. On s'en bat les couilles. Le fait est que je me verrais pas chanter une scène de pédophilie avec la voix de Phil Collins. Je sais pas si vous voyez la scène. C'est glauque. Où est-ce que t'as appris a cappella ? Bah, dans le carton d'un Clodo, là, il proposait. Et en fait, c'était un carton magique. Et voilà. Si je puis me permettre un dernier petit conseil, les copains, c'est au niveau des échauffements. Personnellement, j'ai souvent la flemme, donc j'en fais pas. Lola, je suis vraiment désolé. Mais si jamais l'envie vous prend de pas vous exploser les cordes vocales, ce qui serait loin d'être une mauvaise idée, je pense, il y a 2 types d'échauffements que je connais. Le premier, c'est les arpèges, le truc classique qu'on voit un peu partout, qui s'utilise pour toutes les formes de chant. C'est donc de passer d'une note grave à une note aiguë progressivement, comme ça. Oh. Sinon, il y a le même principe qui s'appelle faire des brouettes. Vous allez voir, c'est magnifique. Je tiens à remercier Lola qui est en musicologie pour m'avoir montré cette technique. Grâce à toi, je vais me ridiculiser, mais ce qui est bien, c'est que d'autres personnes vont se ridiculiser en suivant mes conseils derrière. Ah, c'est beau. Donc, faire des brouettes, c'est comme faire des arpèges, mais en faisant vibrer les lèvres. Dédicace aux suceuses. Putain, la poésie, quoi. Ouais, Dradiel, il est sexiste. Ouais. Alors, démonstration. Et donc le principe c'est que vos lèvres ne s'arrêtent pas de vibrer. L'avantage par rapport aux arpèges c'est que ça vous détendra toute la partie inférieure du visage et ça vous permettra d'articuler un petit peu mieux. Faites-le. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que j'étais assez clair, précis et surtout que ça vous a plu et ou que ça vous a aidé. Je vous encourage à pas laisser tomber même si ce sera douloureux, extrêmement dur, etc. De toute façon, quand on est passionné, on est passionné. C'était beau. Le truc qui serait vraiment cool, pour ma part en tout cas, je pense que ce serait vraiment bien de voir beaucoup plus de filles dans le métal. C'est-à-dire que Butcher Babies... voilà quoi. Des vraies métalleuses qui ont vraiment de la gueulante à profusion et voilà putain, ce serait beau, genre plus comme Cerebral Bore, c'est... Merde, je suis trop fan. Au passage, je trouve qu'une meuf qui te balance un putain de bon scream bien propre comme ça, bien énervé, c'est... orgasmique. Je vous remercie tous pour votre enthousiasme, votre participation et surtout de me suivre régulièrement. Si jamais cette vidéo vous a plu, etc., que ça vous a aidé, je vous invite à le dire. Ça me ferait vraiment plaisir de voir que j'ai pu aider des gens, des petits jeunes ou même des papis qui veulent se mettre au métal. C'est-à-dire que du haut de mes 19 ans, ce serait... un accomplissement, et ça me ferait salement bander en fait. Si jamais il se trouve qu'il y a des points sur lesquels j'ai pas été assez précis, que vous avez pas compris, eh ben je referai une vidéo, ou alors peut-être des vidéos sous forme d'épisodes à chaque question sur le Grawl, peut-être que ce sera plus pédagogique, j'en sais rien, on verra bien en tout cas. Je vais pas vous dire de liker ma page, parce qu'en fait, si vous voulez liker ma page, vous le ferez, quoi, vous avez pas besoin de moi. C'était Dradiel, bisous à tous entre les fesses où il y a des morceaux que ça pue, j'aime ça. Bisous. Living through this life, it's such a